les fait jouer de façon super intéressante avec le ballon, déjà. Défensivement, ils ont une ligne défensive la meilleure en Europe, dans le sens où ils te piègent au hors-jeu, mais régulièrement 5, 6, 7 fois par match. C'est assez incroyable à voir d'ailleurs. Et plus tu analyses leur match défensif, et plus tu te rends compte à quel point cette ligne défensive pour jouer le hors-jeu est juste magnifique et super efficace. Et puis après, il a fait progresser ses joueurs individuellement. Douglas Luiz, par exemple, qui a 25 ans, qui est un des meilleurs milieux de terrain défensifs en Angleterre cette saison. Pareil pour Boubacar Kamara, l'ancien Marseillais. Un Oli Watkins, un John McGinn, tous ces joueurs-là. Et en plus, juste pour finir, il s'est entouré d'hommes de confiance. Donc, il y a Monchi, bien sûr, qui l'a fait venir comme directeur sportif, qui allait chercher Pau Torres, qui a fait des très jolis coups comme ça. Et puis, il a aussi mis ses hommes à lui, outre son frère Igor, bien sûr, que Daniel et moi connaissons très bien de ces époques PSG et Arsenal. Mais Igor qui est toujours là, bien sûr, mais aussi un Damian Vidagani. Mais est-ce que c'est pas la première fois depuis l'Espagne qu'il est aussi bien organisé? C'est-à-dire exactement comme il veut. C'est avec Monchi qui a eu du mal. Hein. Après, Monchi, ça a été le grand directeur sportif de Séville qu'on félicitait sans arrêt. Ouais, son retour à Séville a été dur. Ouais. Par la suite, ça n'a pas été dingo. Que ce soit à Rome, c'était pas bon. Ces expériences hors Séville ont loin d'avoir été toujours bonnes. Là, la façon dont ils ont reconstruit l'histoire Aston Villa, justement, peut-être dans un club où on les a laissés travailler, ça m'étonne pas que ça marche super bien finalement. Après, c'est un peu risqué aussi. Je crois qu'il y a 12 ou 13 membres du staff, donc du staff élargi, qui sont espagnols. Que Unai a ramené avec lui. Il fait comme City, il fait comme Arsenal avec Arteta. On donne les clés aux mecs, quoi. Finalement, on s'aperçoit que c'est comme ça que ça marche, quoi. Tu donnes le trousseau en entier. Oui. Mais là, tu vas au maximum. Là, tu as donné le trousseau de la porte d'entrée, mais aussi de la porte du jardin. Et puis, Arteta, on lui a donné quoi, Arsenal? Oui, mais un petit peu. Oui, mais peut-être un petit peu moins. Peut-être Daniel un petit peu moins. Mais oui, t'as sûrement raison. Quelles clés il a pas, Arteta, Arsenal? Il a quoi? Il a des clés qu'il a pas? Non, mais par exemple, tu as quand même conservé pas mal de gens qui étaient dans le staff. Ouais, mais parce que lui a dû vouloir les garder. Oui, c'est vrai. Il aurait eu sûrement ce qu'il aurait vu. À City, Guardiola, il a le trousseau. Le seul problème, c'est que le jour où ça va un peu moins bien pour Unai Emery à Aston Villa et qu'il s'en va ou qu'il est viré, tu dois virer aussi. Voilà, tout part avec. Là, ça coûte très cher. Et exactement, et c'est souvent un peu le dilemme qu'ont les propriétaires. C'est est-ce qu'on le fait avec les risques que ça comporte, et quand ça marche, tu te dis j'ai bien fait de le faire. Au passage, juste par rapport à ce que disait Julien sur le hors-jeu, là, en l'espace de temps de 3 minutes, il y a 4 ou 5 fois hors-jeu, ils ont pris Manchester au piège du hors-jeu. Tiens, juste une question également qu'on s'était posée également dans l'after spécial Noël qu'on a enregistré avec les drôles de dames il y a quelques jours. Est-ce que Unai Emery est sous-coté ou est-ce qu'elle est limitée pour les très gros clubs? Je sais que vous n'allez pas être d'accord, Flo et Daniel, là-dessus notamment. Ça, c'est un truc, en fait, on vient presque d'y répondre. C'est quoi, quel trousseau tu lui donnes, en fait? Pas que. Ça veut dire quoi? Que les très gros clubs ne lui donneraient pas les pleins pouvoirs, finalement? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Non, mais Daniel. C'est ce que tu viens de dire, Daniel. Mais non, mais moi, il arrive, il gère tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne vois pas en quoi un mec pourrait ne pas savoir faire avec. Je ne sais pas ce que c'est qu'un gros joueur, sachant que les gros joueurs. C'est pas ne pas savoir faire. C'est la simple question qu'on peut se poser, c'est dans son parcours à lui d'ailleurs. Et ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, c'est une tâche. C'est pas parce qu'il était un mauvais entraîneur. On l'avait dit à l'époque. Personne n'a pensé ça. Personne ne pense ça. Moi, par exemple, je ne pense pas que Tourelle était un mauvais entraîneur, même quand il était au Paris Saint-Germain. Le fait est que les mecs, sous la pression, ont aussi à un moment donné à péter les plombs. Je parle de Tourelle notamment. Et que quand on dit ne pas savoir gérer un truc, c'est pas qu'ils ne savent pas gérer. Ils savent gérer des vestiaires. Mais il se trouve quand même qu'il reste pour l'instant l'interrogation de savoir si, quand tu as des joueurs à gros statut, c'est quand même plus compliqué que de gérer Séville ou Aston Villa. L'anglais Lucas Digne, là ce soir, je suis désolé, c'est pas la même chose que de gérer le vestiaire du Paris Saint-Germain. Mais moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, si tu prends un entraîneur, tu le prends pour ses qualités, tu sais ce qu'il est capable de faire, la façon dont il veut travailler, et si gros vestiaire, comme tu dis, ça signifie mec difficile à gérer. C'est pas forcément les mecs qui foutent la merde. Hein. Mais de toute façon, le vestiaire, c'est toi plus difficile à gérer. Non, mais c'est toi qui dois le construire. Oui, mais c'est pas le cas dans les grands clubs. Quand au Paris Saint-Germain, les mecs signent avant que tu arrives. Tout le monde tu sais bien, même Luis Enrique, ça a été le cas. Il est arrivé, il avait déjà des mecs qui avaient signé. Donc ça, c'est le cas au bout de plusieurs années quand tu mets de la constance et de la stabilité. C'est pas comme ça. Je suis d'accord. Quand un club est bien géré, c'est pas comme ça. Si tu vas par là, Carlo Ancelotti, il s'est fait foutre dehors par les joueurs au Bayern. Non, mais je suis d'accord. Ce que je veux te dire, c'est que quand ton vestiaire il est mal foutu, même les plus grands n'y arrivent pas. Non, mais ça, c'est une autre question. Mais la question de savoir, et on ne saura pas ce soir, c'est est-ce qu'en gros, pour faire simple,
Unai Emery peut avoir les mêmes résultats à, on va dire, à City qu'à Aston Villa, au Paris Saint-Germain, qu'à Séville. On ne sait pas. Mais en fait, alors qu'il est très bon. Mais comment médiatique, quand il arrive au PSG, pression médiatique aussi son problème, il n'est pas plus petit que le vestiaire du PSG quand il arrive. Il arrive, lui, il a gagné des Coupes d'Europe, ce PSG-là n'a rien fait et espère progresser en Ligue des Champions. On prend Unai Emery, mais Unai Emery, son problème, d'abord, ça a été la façon dont la presse française l'a accueilli, s'est fait tailler. Oui, mais c'est ça la pression. J'y arrive. Pareil en Angleterre, d'ailleurs. On s'est moqué de lui, etc. On en a reparlé d'ailleurs avec Julien l'autre jour. Effectivement. Donc, et le vestiaire l'a immédiatement, mal accueilli au PSG. Mais si le club, la direction dit au groupe, vous fermez votre gueule, vous bossez avec lui, moi je prendrais toujours l'exemple d'Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, comme d'autres mecs comme ça qui n'avaient pas été des grands joueurs, qui n'avaient pas eu de grande carrière, si le directeur sportif et le président arrivent à un moment et te soutiennent et disent écoutez les gars, vous allez arrêter vos simagrées parce que c'est lui et je vais le maintenir, tu n'aurais jamais eu le Grand Milan et ce gars-là ne serait pas la référence qu'il est aujourd'hui dans l'évolution qu'il a apportée au foot. C'est ça en fait. Non, mais là, on est d'accord. Et le là, gros vestiaire à l'époque, c'est Van Basten, Gullit, machin, qui voit arriver ce mec-là. Qu'est-ce que t'as fait toi? Rien, t'étais à Parme en Ligue 2. Ah ouais, génial. Bon, ok. Et tu veux faire quoi? Tu veux tout nous changer? Lui, c'était carrément, c'est plus que. Non, c'est comment la direction te soutient. Ah, d'accord, mais quand tu n'as pas cette certitude-là, parce que dans plein de clubs, c'est le cas. Je te dis juste que Unai Emery, là où il a montré des faiblesses, mais peut-être qu'il les a moins parce que lui aussi avance, mais la question restera posée, et Julien, je pense que là-dessus, il le vit au quotidien. On va voir ce que par rapport à la presse, par rapport à la pression de tes joueurs. C'est pas seulement ceux qui foutent la merde dans le vestiaire, c'est tout simplement de savoir quand tu sors un tel pendant 4 matchs de suite que tu es capable de le faire. Je pense qu'à Aston Villa, c'est moins compliqué qu'à Paris ou au Real. C'est comme ça. Oui. Et ça veut pas dire que t'es pas bon. Moi, Tourelle était un coach que j'adore, mais rien que là, maintenant au Bayern, c'est déjà pas la même chose. Même pour lui, c'est compliqué. Parce que de toute façon, quand tu es dans ces clubs-là, tu te heurtes à autre chose que le football. Et donc Emery... quelle est la personnalité qui arrive? Décris-moi la personnalité qui arrive. Ancelotti, par exemple. Bah non, je t'ai donné l'exemple parce que contraire. c'était une période de sa carrière, mais globalement, Ancelotti est le type... Non, mais globalement, c'est le type même d'entraîneur qui, quel que soit le système tactique ou les joueurs que tu peux avoir, a une forme de respect et d'emprise sur ses joueurs à ce niveau-là. Alors il a dans sa carrière, il a eu effectivement... Sauf que, effectivement, quand il arrive au Bayern, il n'a pas pris en compte la donnée Bavière et il s'est fait manger par la Bavière. Il n'a pas réussi à changer. Donc, chaque club a un peu sa particularité. Alors que tu me dises qu'il y a plus de chances... Pas garantie non plus du succès partout. Voilà, il n'y a pas la garantie partout et que tu me dises que lui, on va dire que sur la totalité des clubs, de par son passé, il va réussir à s'imposer. Ok, je ne suis pas sûr qu'Ancelotti aujourd'hui, tu le mettes à Manchester United, il fasse quoi que ce soit. C'est trop gangréné à l'intérieur. Il faudrait changer la moitié de l'équipe pour qu'il arrive à en faire quelque chose. Pour revenir au débat, le Real, c'est presque un confort pour lui, vu l'effectif. Pour revenir au débat Emery, je te dis juste, et moi je l'adore, que il ne faut pas qu'il y ait de hype immédiate en disant mais ça y est, Emery est devenu un très grand coach et tu peux le mettre dans n'importe quel grand club. Il est mieux là maintenant qu'il a toutes les clés qu'à Arsenal où il a été beaucoup critiqué. Donc il a fait un truc, c'est qu'il a beaucoup bossé son anglais pour la communication. Maintenant, excuse-moi, mais il y a quand même des contextes. Alors ok, c'est vrai, ça fait partie des trucs à gérer et tout. Mais moi, je ne me remettrai jamais de la façon dont la France l'a accueilli. Pour moi, mais honnêtement, ça confinait limite au racisme. Franchement, c'était de la dégueulasserie intégrale. Mais en plus, fait par la plupart des gens qui, par ailleurs, dans le reste de leur vie, ne font que donner des leçons sur ce genre de sujet-là. Mais la façon d'imiter son accent, il gigote sur le banc, et machin et tout. Mais franchement, c'était dégueulasse ce qui a été dit sur Emery. Et ça, effectivement, que ça impacte aussi un vestiaire. C'est évident.